tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui ce n'est pas n'importe quelle vidéo, c'est tout simplement l'élection, le tournoi du meilleur film de l'année 2023. Et quoi dire de plus, c'est parti! Alors le concept est très simple, vous l'avez certainement déjà vu sur d'autres chaînes YouTube, mais j'ai sélectionné 32 films. Des films dont on a déjà parlé, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram. Je vous invite à me suivre sur ce réseau. Si vous n'avez pas encore vu le film apparaître sur Instagram, c'est normal, c'est parce que le post arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais bref, de ces 32 films, j'en ai fait 8 poules de 4. Et pour cette première phase de ce tournoi, il suffisait juste de sélectionner votre film favori dans chacune des poules. Et les deux premiers allaient en phase finale. Bref, c'est bon, je pense que vous avez tous compris le concept, on peut y aller. C'est parti. Alors on va procéder comme ça, c'est que je vais vous présenter la poule, je vais vous donner mon avis et après je donnerai les résultats. C'est bon? Go! Alors dans cette poule A, nous avons déjà deux films français, Astérix et Obélix Empire du Milieu, Alibi.com 2, donc deux comédies. Ensuite nous avons un film de science-fiction sorti en septembre, The Creator. Et pour terminer, nous avons le banker de l'animation Spider-Man Across the Spider-Verse. Ah oui, petite précision, je n'ai pas voté, je voulais laisser faire, je voulais pas influencer le vote. Donc personnellement, moi j'aurais voté pour Spider-Man Across the Spider-Verse et même si j'ai trouvé ça assez fun, Alibi, je pense que j'aurais plutôt voté pour The Creator, qui m'avait plutôt bien plu et que j'avais trouvé vachement sympa. Et vous avez voté pour Spider-Man. Voilà, donc Spider-Man ira en 8e de finale. Et il sera accompagné Alibi.com 2. Donc voilà, The Creator, celui que je voulais qu'il passe également, c'est Ciao. Alors la poule B, elle est un petit peu relevée, puisqu'il y a quand même pas mal de films que j'ai trouvé sympas. Notamment le premier que je vais citer, Super Mario Bros. Très cool, l'animation ultra quali, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on avait Élémentaire, le Pixar, un autre film d'animation, on a déjà un premier duel là-dedans. On a la masterclass de Scorsese, Killers of the Flower Moon, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en dernier, nous avons eu le film d'horreur qui a fait le plus de recettes cette année, Five Nights at Freddy's. Alors pour avoir recueilli un petit peu toutes les critiques autour de ces films-là, déjà personnellement, Killers of the Flower Moon doit passer, c'est une évidence. Et ensuite, ce serait plutôt Mario Bros. Genre j'ai préféré à Élémentaire où l'histoire j'ai trouvé un peu trop classique, un peu trop téléphonée. Et pour le coup, ça va, on est sur la même longueur d'onde, c'est bien Killers of the Flower Moon en premier et en deuxième, Super Mario Bros. Je précise le classement à chaque fois, vous allez le comprendre par la suite. On passe à la poule C maintenant, nous avons Napoléon de Ridley Scott, Evil Dead Rise qui est sorti en mars il me semble, Oppenheimer, voilà, là c'est un gros morceau, et les Trois Mousquetaires d'Artagnan. J'ai pas mis Milady parce qu'il est sorti trop tard en décembre et peut-être que pas beaucoup de gens l'ont vu. Napoléon, au vu de toutes les critiques qu'il a entre nous, on sait très bien qu'il va pas passer, voilà. Oppenheimer c'est une évidence, et ensuite, entre Evil Dead Rise et les Trois Mousquetaires, bon, pour moi ça fait pas de débat, Oppenheimer et les Trois Mousquetaires vont passer en 8e de finale. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez choisi, avec Oppenheimer qui a plus de 70% des votes. Ensuite on arrive à la moitié, la poule D avec Ninja Turtles, Le Garçon et le Héron, donc encore un duel entre deux films d'animation, totalement différents via leur esthétique, visuellement parlant, c'est deux trucs totalement différents. D'un côté t'as Paramount, de l'autre côté t'as Ghibli, et tout ça est accompagné du seul film d'ici présent dans ce tournoi, The Flash, et également du dernier Spielberg, de Fabelmans. Alors j'ai tellement aimé The Fabelmans. Voilà, il y a trois films qui m'intéressent particulièrement dans ce tournoi, et The Fabelmans en fait partie, donc j'espère qu'il va aller le plus loin possible, vraiment. Donc celui-là, j'aimerais beaucoup qu'il passe, et l'autre, voilà, par élimination, The Flash, j'avais pas de ouf kiffé, à part la fin qui était plutôt sympatoche, voilà, c'était pas ultra beau. Tortue Ninja, bon, bof. Donc voilà, Le Garçon et le Héron, pour moi, ça doit passer également. Et vous avez fait passer en premier The Fabelmans et Le Garçon et le Héron en seconde position. Passons à la poule E. La poule E, comment dire, c'est la plus compliquée, parce que autant dans les autres poules, vous avez vu, il y a des films que j'ai moins aimés que d'autres, je pouvais rapidement faire un classement. Là, dans celle-là, j'ai aimé les 4 films. Nous avons Donjons et Dragons, Barbie, donc évidemment que j'aimerais qu'il passe aussi. Ensuite, Scream 6. Je vous ai dit, j'aime beaucoup la saga Scream. Scream 6, c'est peut-être mon préféré de la saga. Donc évidemment, ce serait cool qu'il passe également. Et enfin, le seul film Marvel bien de cette année, Les Gardiens de la Galaxie 3, qui m'avait fait verser ma petite larme. Là, pour le coup, j'ai pas vraiment de préférence. Je vous laisse choisir parce que honnêtement, c'est un peu compliqué. Et vous avez fait passer en premier, c'est Les Gardiens de la Galaxie 3. Et du coup, Barbie se retrouve en deuxième position. Ils sont quand même passés vis-à-vis de Scream 6 et Donjons et Dragons. Je m'attendais à ce que Barbie soit première de sa poule, et au final, non. Donc attention, vous allez voir que ça peut avoir une grande incidence sur la suite de la compétition. Ensuite, la poule F, on redescend en pression. Il y a moins de débats, tout ça. On a Haunted Mansion, Indiana Jones 5, Babylone. Là, on est carrément sur mon favori. C'est très simple. Et le dernier de cette poule, c'est le tout dernier Marvel en date, The Marvels. Honnêtement, entre Indiana Jones 5 et The Marvels, est-ce qu'il y en a un que je préférais qui passe par rapport à l'autre? On foutait un petit peu de qui passait. Donc Babylone était première du classement
classement. Et il est premier de son classement. Donc déjà, ça, pour moi, c'est nickel. Ensuite, pour le reste, vous avez choisi Indiana Jones 5. Haunted Mansion est relégué en 4ème position et il n'a pas été préféré à The Marvels. Ensuite, la poule G, je considère que c'est la poule un petit peu pétée de ce classement. Voilà, on a quoi? On a Asteroid City de Wes Anderson. Alors, ça, c'est pas pété, mais ensuite, on a Apache. Voilà, un film français qui n'est pas de la comédie, mais qui n'a pas forcément bien fonctionné. Ensuite, on a Blue Beetle de DC Comics. Voilà, ça aussi, c'est un flop. Hein. Et Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Donc, Asteroid City est passé. Vous l'avez fait passer en première position. Et en deuxième position, visiblement, il y a quand même une commune Marvel dans mes abonnés, puisque c'est Ant-Man 3 qui est passé. Bon après, entre nous, hein, s'il passe les huitièmes de finale, je pète un câble. Et on arrive à la dernière poule. La dernière poule, elle est composée de La Petite Sirène, Saw X, Gran Turismo, et il fait partie des 3 avec Babylon et The Fabelmans, dont je vais regarder attentivement le parcours. Hunger Games, La Balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Pareil, La Petite Sirène, hein, très gentil, hein, mais c'est pas un film que j'ai kiffé de ouf, donc ça dégage. Pour moi, ça va jouer entre les 3, Saw X, Gran Turismo et Hunger Games. Dans l'ordre, vous prenez l'inverse de ce que je viens de dire, et dans l'ordre, pour moi, c'est mes favoris. Hunger Games en premier, Gran Turismo et Saw X. Et c'est dans l'ordre que vous les avez choisis. Voilà. Donc Hunger Games sortira premier cette poule et ensuite nous aurons Gran Turismo en huitième de finale. Donc voilà, donc s'affiche ici, désolé pour le monteur, tous les films qui sont passés en huitième de finale et ensuite qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer en phase finale. Et comment ça va se passer? Alors, je ne sais pas si vous regardez un peu le foot, mais ça va se passer comme à la Champions League. Les premiers de poule vont être dans un seul et même chapeau si vous préférez et tous les deuxièmes de poule dans un même chapeau. Et voilà, un premier de poule ne peut pas rencontrer un autre premier de poule, il rencontrera obligatoirement un deuxième de poule qui n'avait pas été dans la même poule que lui lors des phases de poule. Par exemple, Spider-Man Across the Spider-Verse ne peut pas rencontrer Alibi.com en huitième de finale étant donné qu'ils étaient dans la même poule. Vous avez compris? Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'a donné ce tirage au sort des huitièmes de finale? Et ça a donné de beaux duels, de très beaux duels. Puisque le premier huitième de finale, c'est tout simplement Babylone contre Alibi.com. Bon, c'est assez déséquilibré évidemment, mais c'est le tirage au sort qui a voulu ça. Vous inquiétez pas qu'il y a d'autres duels qui sont un peu plus équilibrés. Comme par exemple celui-ci, Asteroid City versus les Trois Mousquetaires. Dans ce cas-là, vous préférez le film de Wes Anderson ou alors celui de Martin Bourboulon, un film américain ou un film français? Ce sera à vous de faire votre choix. Ensuite, troisième duel, moins équilibré. Killer of the Flower Moon de Scorsese, chef-d'œuvre magnifique, tout ça, contre Ant-Man 3. Entre nous, bon, on le fait parce qu'il faut le faire, mais on sait très bien qui ressort vainqueur de ce duel. Ensuite, le quatrième duel, je suis désolé, mais je vous ai dit que ça pouvait avoir des incidents sur le tournoi. Ce Barbie en deuxième place, puisque, comme quatrième duel, pour les huitièmes de finale, nous avons Barbie versus Oppenheimer. Comme si c'était écrit par le destin, que le Barbenheimer allait se réunir de nouveau pour un duel au sommet dans ce tournoi. Est-ce que la communauté Barbie va faire en sorte que celui-ci passe en quart? Ou est-ce que les fans de Nolan vont permettre à ce chef-d'œuvre qu'est Oppenheimer d'atteindre les quarts de finale? Ensuite, en cinquième duel, nous avons Super Mario Bros contre The Fabelmans. Super Mario Bros, il a attiré beaucoup de gens en salle, contrairement à The Fabelmans, qui a plutôt flop, surtout aux États-Unis. Ça peut être déséquilibré. Est-ce que la communauté fan de Mario peut influencer le choix du vote? Possible. On verra bien. Et en sixième duel, là, je le trouve très intéressant puisque nous avons Spider-Man Across the Spider-Verse, un des piliers de l'animation, le dernier film des studios Ghibli, Le Garçon et le Héros. Peut-être limite le duel le plus intéressant de ces huitièmes de finale. On termine avec les deux derniers duels. Est-ce que vous préférez élire Les Gardiens de la Galaxie 3 de chez Marvel ou alors Gran Turismo? Deux films totalement différents, mais deux films qui ont plu. Je pense que la communauté Marvel est assez puissante pour faire passer les Gardiens 3 en quart de finale. C'est mon pronostic, vous verrez bien, mais je pense que ça va se dérouler comme ça. Et ensuite, Hunger Games versus Indiana Jones. Donc pas mal de duels intéressants. Maintenant, reste à voir ce que vous avez choisi. On va commencer donc par les premiers que j'ai énoncés. Babylone versus Alibi.com. Alibi, c'était marrant 2 minutes, hein. Mais bon, on n'a pas trop de soucis à se faire. Je pense que vous connaissez tous la réponse. C'est bien sûr Babylone qui est passé en quart de finale. Et largement, il y a eu no match. Ensuite, là, on a Asteroid City versus les Trois Mousquetaires. C'est là où je me suis dit, peut-être quand même que là, Asteroid City, ça n'a pas fait tant de bruit. Les Trois Mousquetaires, un peu plus de bruit, donc il y a moyen que les Trois Mousquetaires passent en quart de finale malgré être sortis deuxième de la poule. Eh bien, c'est le cas. Vous avez préféré les Trois Mousquetaires à Asteroid City. Cette fois-ci, c'était un peu plus serré quand même. Ensuite, bon là, no match encore, Killer of the Flower Moon contre Ant-Man 3. Ok, maintenant on entre dans le gros duel des huitièmes de finale. Oppenheimer versus Barbie. Est-ce que vous avez préféré le film de Greta Gerwig ou le film de Nolan? Eh bien, ça n'a pas été serré. C'est une victoire assez haut la main de Oppenheimer.
pas étonnant. Honnêtement, Oppenheimer, il a quand même... C'est pas que Barbie n'est pas de qualité, mais c'est que Oppenheimer, je sais pas, je le trouve quand même un petit peu plus élaboré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'ai préféré, donc je suis d'accord avec le résultat. Ensuite, The Fabelmans versus Super Mario Bros. Bon, c'était sympa Mario, hein, mais bon, The Fabelmans, c'est quelque chose quand même, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc ouais, The Fabelmans, pour moi, ça devait gagner, et ça gagne. Maintenant, un autre duel très intéressant, c'est Spider-Man Across the Spider-Verse contre le garçon et le héron. Là, je l'ai fait dans le tournoi, ce duel, mais c'est un duel qui se retrouvera également aux Golden Globes, là au moment où je tourne cette vidéo, ils viennent de passer, et qui se retrouvera également aux Oscars. Donc il est très intéressant à regarder ce duel. Moi, j'ai préféré Spider-Man, parce que je trouve qu'on en avait partout et tout. Je comprendrais totalement que des gens aient voté le garçon et le héron, tout simplement parce que le Miyazaki, c'est la culture japonaise, c'est une culture très singulière, et du coup, ça peut plaire à beaucoup de gens, tu vois. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait pas mal de gens qui aiment le Miyazaki. Après, moi j'ai préféré Spider-Man parce que voilà, c'est très dynamique, c'est très plein de couleurs et tout, j'ai adoré. Mais également, pour certains, ça peut être un petit peu trop. Donc, il peut y avoir un beau match. Et pour ce duel, vous avez préféré Spider-Man. Il y a une bonne différence quand même, mais pendant un moment, ça s'est joué serré, je vais pas vous cacher. Et pour terminer ces huitièmes de finale, nous avons donc les Gardiens de la Galaxie versus Gran Turismo. Évidemment, bon, la communauté Marvel, vous êtes visiblement assez nombreux à me suivre sur les réseaux, puisque Gardien de la Galaxie a quand même dominé largement Gran Turismo. Et il y a une autre communauté, visiblement, vous êtes assez présents, puisque vous avez fait passer Hunger Games par rapport à Indiana Jones en quart de finale. Donc maintenant, on se retrouve avec les quarts de finale. Alors, en quart de finale, on a donc Babylone et les Trois Mousquetaires. Là, ça commence à être un petit peu dur, parce que les Trois Mousquetaires, il est cool quand même, hein. Mais Babylone, c'est Babylone, hein. Moi, pour l'instant, je suis refait. Je vais pas vous mytho. Là, mes trois préférés, ils sont encore en quart de finale. Donc, c'est nickel. Ensuite, deuxième quart de finale, là, c'est deux énormes réalisateurs qui vont s'affronter. Killers of the Flower Moon contre Oppenheimer. Et là, Team Scorsese ou Team Nolan, là, ça va être dur. Je pense que Oppenheimer, vu le bruit qu'il a fait, il va s'imposer, mais c'est Scorsese à côté, quoi. Donc, on sait pas. Et pour terminer ces quarts de finale, nous avons un autre très grand réalisateur. Nous avons donc Steven Spielberg avec The Fabelmans contre la pépite animation de l'année, Spider-Man Across the Spider-Verse. Et enfin, dernier quart de finale, les deux teams que j'ai présentés juste avant, Gardiens de la Galaxie contre Hunger Games. Ils sont durs ces matchs, parce que là, on entre vraiment dans les plus beaux films de l'année. Et franchement, pour l'instant, je suis assez d'accord avec votre sélection. Donc déjà, vous avez du goût, je permets de le dire. Et pour le premier duel entre Babylone et les Trois Mousquetaires, un grand bravo aux Trois Mousquetaires, mais malheureusement, le parcours s'arrête là pour lui. C'est même assez fou que autant de gens aient voté Babylone parce que le film est sorti quoi? Là, je tourne en janvier 2024, il est sorti il y a presque un an, et il est resté à vous marquer toute l'année, donc c'est quand même que il apporte quelque chose ce film, tu vois. Moi, je suis sûr que les gens qui disent que là, il a un peu fait un flop au box-office US, mais que dans le futur, ce sera un classique, je suis totalement d'accord avec vous, vraiment. Rien que la durée de vie de ce film, comment les gens s'en rappellent alors que c'était en tout début d'année, je trouve ça très impressionnant d'ailleurs. Et on espère que ça fera la même chose avec Pauvre Créature qui sortira le 17 janvier au cinéma. Restons sur nos quarts de finale, avec Oppenheimer et Killer of the Flower Moon. Deux gros films, mais c'est Oppenheimer qui passe. Et pourquoi? Je pense certainement que on en a parlé dans la vidéo sur Scorsese, Killer of the Flower Moon, 3h26, c'est long, il y a forcément beaucoup moins de gens qui y sont allés. Et puis Oppenheimer a été un petit peu boosté aussi par Barbie, il a fait énormément d'entrées, plus de gens l'ont vu, donc forcément, plus de gens sont à même de voter pour Oppenheimer. Donc résultat tout à fait logique. Il nous reste The Fabelmans et Spider-Man Cross the Spider-Verse. Alors là, pour le coup, si le huitième de finale était assez cohérent pour Spider-Man, là, les quarts de finale, c'est un film qui est presque son opposé. On est dans un truc purement créatif et imaginaire, et de la science-fiction à une semi-autobiographie, tu vois. Presque les opposés en termes de cinéma. Et qu'est-ce que vous avez préféré? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Vous avez préféré le chef-d'œuvre de Spielberg. Moi, je suis content. Évidemment, moi, si je pouvais faire une finale, ce serait Babylon contre The Fabelmans. Donc, autant vous dire que je suis plutôt heureux de ce qui se passe. Et pour l'instant, c'est encore possible que ça se réalise comme ça. Un grand bravo quand même à Spider-Man parce que il est en train de déclencher quelque chose dans l'animation depuis quelques années qui est quand même assez impressionnant. Et j'ai vraiment hâte de voir le troisième opus. Maintenant, passons à deux fanbases énormes. Marvel contre Hunger Games. Deux gros films. Deux films que j'ai adorés cette année. Hunger Games plus que Gardiens de la Galaxie quand même. Mais j'en ai deux très bons souvenirs au cinéma. Et vous avez préféré Les Gardiens 3. Ma team Marvel, elle est là quand même. Elle est présente. Donc, en demi-finale, on se retrouve avec quoi? Babylone versus Oppenheimer.
et The Fabelmans contre les Gardiens de la Galaxie 3. Là, deux énormes duels. Jusqu'ici, tout est cohérent, franchement. Moi qui vote pas, je sais pas qui j'aurais voté honnêtement. Je suis presque content de ne pas avoir eu à faire ce choix. Vous savez quoi, pour le coup, on va commencer par la deuxième demi-finale. La deuxième demi-finale, donc, c'est les Gardiens contre The Fabelmans. Là, il y a eu beaucoup de votes. Là, si on était autour d'une 50aine de votes pour les poules et les phases finales, on est monté à presque 70 votes pour les demi, et vous avez préféré en demi-finale entre Gardiens de la Galaxie 3 et The Fabelmans, le Spielberg. The Fabelmans est en finale du meilleur film de l'année 2023. Bravo et merci, parce que, je vous l'ai dit, c'est dans mon top 3, donc déjà j'en ai un d'eux qui est en finale, donc ça c'est cool. Et aussi parce que, voilà, il a vraiment pas fait beaucoup de bruit, ce film, je trouve, enfin, c'est pas beaucoup, c'est qu'il en a pas fait assez par rapport au film que c'est, tu vois. Et vous le mettez en avant, et ça, je trouve ça génial. Donc, dégoût de roi, vraiment. Mais qui affrontera The Fabelmans en finale? Est-ce que vous avez préféré Oppenheimer ou est-ce que vous avez préféré Babylone? Là, pour le coup, on est allé à la barre des 70 votes. Ça s'est joué à 4 voix près. Donc, comme quoi, toute voix est importante. À 33 votes contre 37. Et en finale, ce sera Oppenheimer. Ouais, j'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum. J'ai adoré Oppenheimer, mais j'ai un petit peu le seum parce que, Babylone, quoi, c'est mon chouchou. Il est parti trop tôt. Ah, il a quand même fait un bon chemin. Vraiment, pour le box-office qu'il a fait, il a fait un bon chemin, parce que Oppenheimer, c'est quand même un mastodonte. On va pas se le cacher. Alors, pour la finale, il n'y a plus de suspense, c'est Oppenheimer contre The Fabelmans, mais qui a gagné? On va le découvrir ensemble. La victoire revient à Oppenheimer, mesdames et messieurs. Vous avez élu comme meilleur film de l'année Oppenheimer. Vous étiez plus de 70 votants pour la finale, donc déjà merci à vous d'avoir suivi tout ce tournoi pendant le long temps qu'il a duré. Bravo, c'est mérité. Bon, ils gagnent évidemment le tournoi Cinétrique qui est le plus important de l'année pour eux, plus que les Oscars bien sûr. Mais bon, je pense que ça montre bien à quel point ce film peut avoir beaucoup de récompenses cette année. Donc voilà, c'est la fin de ce tournoi, ça nous a pris tout le mois de décembre. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à commenter. Dites-moi quel film vous auriez voulu voir. Tout simplement, c'était quoi votre film préféré de l'année finalement? Et sur ce, je pense que évidemment il y aura une deuxième édition fin d'année prochaine. On essaiera d'organiser ça un petit peu mieux de manière à ce qu'il y ait plus de films. Peut-être je rajouterai même les films qui sont arrivés en novembre-décembre de cette année qui sont pas présents dans ce tournoi. Par exemple Wonka, on ne sait pas. On verra tout ça en temps et en heure. Pour le moment, là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut.